Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous sommes ce soir au Gala Zénith, présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford. Nous allons rencontrer les lauréats de cette même soirée. Ce risque d'être très agréable et plein de surprises. Donc, on est très, très fiers avec le Gala Zénith 2025 d'honorer M. Nelson Fecteau. Je suis maintenant en compagnie du récipiendaire dans la catégorie bâtisseur. Je pense que vous le reconnaissez déjà. Monsieur Fecteau, félicitations tout d'abord. Ben, merci, Guy. Yes. Quelles sont tes premières réactions, finalement, à la suite de l'obtention de ce prix? Ben, moi, je suis très fier. Également, je suis très reconnaissant. Ému aussi, parce que je ne m'attendais pas à une chose semblable. Puis, je prends ça comme une fleur pour l'information régionale. Je pense que c'est... En me choisissant à ce niveau-là, on a honoré toute la communauté là, de l'information régionale ici à Thetford. C'est quand même un bel hommage, mais je te dirais que... accepte-le pour toi aussi. J'aime bien le partager. Yes. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'impliquer autant dans la communauté, finalement? Ça a été comme un naturel. Bon, j'ai commencé très tôt et je dois dire que j'ai commencé au journal Le Canadien en information. C'était en 1965. Et finalement, quand on est dans l'information, on est appelé à s'impliquer socialement. On fait appel à nous pour des organisations, pour des animations. Et puis, de fil en aiguille, on sait qu'un tel, il va nous donner un coup de main, alors on l'appelle. Puis c'est comme ça que, finalement, là, j'ai vécu toute cette carrière-là. Quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier? Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. C'est bien difficile à dire. Mais une dont je suis très fier, et j'espère que c'est ça, c'est d'avoir contribué un tant soit peu à l'information dans la région, puis à l'information positive. Parce que, on ne se le cache pas, les médias nationaux nous négligent et ils sont ici quand ça va pas bien. Exact. Et moi, je peux dire, l'information régionale, on se doit d'être là tout le temps, puis particulièrement quand ça va bien. Exactement. C'est aussi mon point de vue, je t'avouerai. Écoute, en tant que communicateur, tu as été un témoin quand même de premier plan de l'évolution de la région aussi. Comment tu regardes l'évolution de tout ça avec le temps? On semblait être sur une bonne voie. Ouais. Je pense qu'on va continuer à l'être aussi, mais ça ne sera pas évident avec la période des tarifs là, qui nous tombe dessus. On a beaucoup d'entreprises qui étaient des exportateurs à 90 %. Alors, il va s'agir de regarder pour d'autres marchés. Mais je pense qu'avec la résilience puis la créativité des employeurs, des entrepreneurs, je pense qu'on va passer à travers. Est-ce que tu aurais un message à livrer aux jeunes qui souhaiteraient s'impliquer dans la communauté et suivre tes pas, finalement? Pas moi, je suis plus jeune maintenant. Moi, je ne m'adresse pas seulement aux jeunes, je m'adresse à tout le monde. C'est enrichissant de s'impliquer. Et je pense que ça nous permet de rencontrer des gens passionnés. On peut raconter des histoires passionnantes et je pense qu'on sort toujours gagnant de s'impliquer. Okay. On sent la passion de ton côté aussi. Toutes mes félicitations, Nelson, pour ce prix-là. C'est amplement mérité. Bien, merci beaucoup, puis merci d'avoir été ici ce soir. Sans plus tarder, je vais tenter d'ouvrir cette enveloppe et vous révéler le ou la gagnante de la catégorie Attraction, Intégration et Rétention RH. Le gagnant, Récupération Frontenac.
dans la catégorie Attraction, Rétention et Intégration RH. Je suis avec les lauréats du Zénith, finalement. De Récupération Frontenac, vous êtes monsieur? Junior Saint-Cyr. Clémence Candaès. D'abord, quelles sont vos premières réactions à la suite de l'obtention de ce prix? Ben, on est très, très fiers de recevoir ce prix, surtout en l'honneur des employés. Les employés qui ont des limitations fonctionnelles, oui, puis qui se réveillent tous les matins avec fierté pour venir travailler chez nous. Parfait. Écoutez, pouvez-vous nous parler un peu de votre entreprise quand même, qui est quand même très connue dans la région, là? Bien, comme on a dit tantôt, on est une entreprise d'économie sociale. Ça donne bien. Cette année, on est dans notre 45e année d'existence. Okay. Fait que on disait justement aux employés, là, lors d'une fête qu'on a eue cet été, que 45 ans, c'est quand même incroyable, hein, de vivre, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne se rendent pas à 45 ans. Exactement. Hein? Fait que pour nous, en fin de compte, c'est un privilège de gérer une entreprise avec une mission sociale aussi importante, aussi dynamique, hein, qu'elle soit. Puis aujourd'hui, écoute, on est fiers de cette reconnaissance-là. Pour nous, là, c'est vraiment une belle reconnaissance. Comme Clémence a mentionné tantôt dans son discours, c'est tous les employés de Récupération Frontenac qui vont avoir cette fierté-là quand on va rentrer au travail demain, là. Oui, j'imagine que vous allez les mettre au courant tout de suite aussi. Quelle est l'importance de ce prix-là pour votre entreprise? Bien, c'est surtout de reconnaître comme notre mission sociale qui est particulière. Nous, on a 70% des employés qui ont une limitation fonctionnelle. Puis c'est des gens qui ont une très, très grande résilience. Malgré les difficultés, malgré les handicaps, ils se lèvent tous les matins, ils viennent travailler et nous, on est là pour les soutenir, pour les accompagner. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de travailler avec cette mission sociale-là à tous les jours. Est-ce qu'il y a encore des défis de votre côté, malgré vos 45 ans d'existence? J'imagine que oui. Oh, absolument. Écoute, actuellement, on est en plein développement. Depuis les 15 dernières années, à tous les ans, quand on se fait interviewer, on dit tout le temps la même chose. On est en plein développement. Il y a des gens qui se posent la question, « Ah, mais votre entreprise, elle va finir de se développer quand? » Bien, elle se développe sans cesse. Il y a toujours... les temps changent. On a toujours des nouveaux candidats qui sont présentés chez nous. Donc, quand on parle de défis, bien entendu, c'est qu'à travers l'économie, à travers tout ce qui se passe actuellement, c'est vraiment d'assurer la pérennité de l'entreprise, puis d'être créatif dans tout ça. C'est-à-dire aller chercher des nouveaux marchés, puis de faire valoir, en fin de compte, notre position comme entreprise adaptée pour justement démontrer que nos employés ont une capacité à faire un travail tout en donnant, en fin de compte, aux clients qui font affaire avec Récupération Frontenac des produits de qualité. Fait que chez nous, quand on parle de Récupération Frontenac, non seulement qu'on a le centre de tri que tous les gens connaissent parce qu'on nous associe au centre de tri, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi un atelier de travail depuis 10 ans qui opère là, actuellement avec une 50aine d'employés. Donc, ces employés-là, en soi, ils vont faire plusieurs activités de l'assemblage, de l'ensachage. On fait des travaux de sous-traitance pour quand même certaines entreprises. Donc, c'est sûr et certain que c'est des défis. C'est de se faire connaître. Je pense qu'un des défis, là, c'est vraiment là, de se faire connaître de plus en plus. Puis, on voit vraiment une belle avenir là, pour les prochaines années chez nous, là. Et de faire connaître en même temps tous les secteurs d'activité dont vous vous occupez. En terminant, est-ce que vous avez un message pour la communauté d'affaires ou les jeunes entrepreneurs? Moi, je passerai le message du côté du centre de tri, puis je vais laisser Clémence du côté de l'atelier de travail. Fait qu'on va participer tous les deux à ce beau message-là. En soi, le message qui est à lancer au niveau du centre de tri, c'est que chaque citoyen est responsable du geste qu'il pose à la maison. Parce que c'est le seul contrôle de qualité qu'on peut donner aux différentes matières qui rentrent dans le centre de tri, ça part de la maison. Puis, le message que je pourrais passer, en fin de compte, c'est de dire, quand vous prenez cette décision-là de mettre un article, une matière dans votre bac, assurez-vous que cette matière-là, elle est récupérable puis qu'elle est saine. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui travaillent dans le centre de tri. On peut mettre des fois des matières qui peuvent être dangereuses pour la sécurité de nos employés. On peut mettre des matières des fois que c'est pas trop agréable à prendre dans nos mains, sans rentrer trop dans les détails, on veut pas ça. Mais chose certaine, c'est que je suis convaincu qu'on va y arriver parce que depuis de nombreuses années, on s'aperçoit qu'à tous les ans,
à tous les 2 ans, quand il vient le temps de mesurer l'impact au niveau de ce que le citoyen peut faire pour justement continuer à optimiser le rendement, bien que c'est de mieux en mieux, mais il reste encore du travail à faire. Et là, bien entendu, je parle pour le centre de tri. Pour l'atelier de travail, Clémence, je suis certain qu'elle va avoir aussi des beaux messages à passer. Oui, bien, c'est sûr, comme on est en plein développement au niveau de notre atelier de travail, toutes les entreprises qui veulent rejoindre notre mission sociale, puis avoir ce lien extraordinaire avec des personnes qui ont des limitations, bien, on est là. On peut faire toutes sortes de travaux. Le potentiel est énorme. C'est de participer vraiment à l'insertion des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, si vous avez des travaux d'ensachage, d'étiquetage, d'emballage, de triage, peu importe, Récupération Frontenac est là et peut vous fournir un service de très grande qualité, en plus d'honorer cette merveilleuse mission sociale. Parfait. Ben, je vous félicite encore pour ce Zénith ce soir et bonne continuation dans vos activités. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à tous. Accueillons le hommage 2025, Mme Véronique Jacques. Nous nous trouvons présentement avec la récipiendaire du prix Hommage, soit Mme Véronique Jacques. Bonjour à vous. Bonjour. Quelles sont vos réactions à la suite de l'obtention de ce prix? Bien, une chance, vous m'avez laissé le temps de vous jaser puis de recalmer. Je suis un petit peu sur le choc parce qu'en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'en venais animer le gala, pas de gagner un prix. J'ai déjà gagné Entrepreneur de l'année en 2018. J'en étais, je me disais, c'était le rêve d'une vie. Ça a été une fierté d'avoir ce zénith-là. Aujourd'hui, gagner le prix Hommage, ben j'ai pas de mots. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire. Je m'attendais tellement pas à ça que je sais pas. Je suis plus que fière. L'émotion est à son comble. L'émotion, là, oui, vraiment. Je suis fière. Puis il va y avoir des gens très fiers qui ont quitté ou qui sont encore ici parmi nous. Et puis, je les représente fièrement. Ma famille, mon mari, mes enfants, mes parents. J'ai pas de mots. Merci. Merci pour tout l'amour que ça donne, mais merci aussi à chaque personne, à tous les jours, qui nous donne le petit goût de se dépasser puis de continuer. C'est ça qui m'a mené là. C'est une très belle reconnaissance, finalement. Qu'est-ce que ça signifie au-delà du prix? C'est une reconnaissance quand même qui est incroyable. C'est une reconnaissance, puis c'est en plus d'être une reconnaissance, c'est que je me dis, bien, toutes les heures que des fois je me disais, ouf, des fois on a le goût de baisser les bras, de mettre un genou à terre, c'est dur, tout ça. J'ai continué, j'ai persévéré, j'ai été bien entourée. Ça, c'est important, de bien s'entourer. Je l'ai été, j'en suis fière, mais d'avoir le prix Hommage 2025, bien, ça reflète... ça fait 1 semaine que je suis propriétaire unique de la concession Ford Thetford maintenant. Donc, c'est une date qui va rester à jamais gravée pour moi. Vous êtes une personne très impliquée dans le milieu, finalement, aussi, en tant qu'administratrice à la Chambre de commerce. Vous avez été aussi présidente du Club Rotary. Oui. Mon Dieu, c'est beaucoup d'accomplissements. Merci. Est-ce que vous auriez, en terminant, un petit message peut-être pour la communauté d'affaires de la région, les jeunes entrepreneurs? Vraiment, c'est de jamais lâcher, jamais se laisser décourager. Quand j'ai commencé en 2017, quand j'ai tombé actionnaire ici du Ford, il y a une personne dans le monde des affaires qui m'avait dit, « Tu sais, Véronique, aujourd'hui, tu vas franchir un autre pas. Demain, tu vas en franchir un autre. Et plus que ça va aller, tu vas voir c'est qui réellement qui t'entoure. C'est qui réellement qui vont te faire confiance. C'est avec qui vraiment tu vas grandir. » Bien, c'est réellement vrai. Je suis bien entourée, puis je remercie. Puis les gens d'affaires, continuons à nous encourager. Continuons à faire ce qu'on fait à Thetford. Il faut continuer à... On a une belle région, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a une solidarité aussi, je pense, qui existe. Garder les coudes... Comment on dit ça? Se serrer les coudes. Fait que c'est ça qu'on va faire. Mais ça, je l'ai gagné avec mon équipe aussi, puis tous ceux qui m'ont aidé à grandir. Hey, encore toutes nos félicitations. Merci. C'est vraiment mérité. Et Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Alors, le prix coup de cœur du jury, le gagnant est... Caféier. Je
suis maintenant avec les récipiendaires, finalement, du prix coup de cœur du jury, soit le caféier, soit Jessica Lacombe et Luc. C'est bien... Luc qui? Martineau. Enchanté. Écoutez, au fond, quelles sont vos premières réactions à la suite de l'obtention de ce prix? Moi, j'ai adoré ça, qu'ils nous donnent un beau prix comme ça. C'est une belle reconnaissance, au fond. Oh oui. Ça évalorise le caféier. Ouais. Ça va contribuer à le faire connaître aussi. Effectivement. Puis ça a été... j'ai été surpris quand même. Là. Je croyais vraiment pas avoir le coup de cœur du jury. Puis surtout d'entendre qu'il y a eu pas une petite bisbille, mais qu'il y a eu une grosse discussion sur le prix coup de cœur. Puis tu sais que ça a parlé quand même fort de notre côté parce qu'on l'a eu. Écoute, c'est comme Luc dit, c'est valorisant, c'est vraiment apprécié. Ça me surprend vraiment parce que je pensais qu'on n'était pas choisis, puis c'était comme ça, hein? On a toute notre chance. Mais voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Le coup du jury, écoute, coup de cœur. Si c'est un coup de cœur pour le jury, je souhaite donner le coup de cœur à tous les gens qui sont dans la salle ce soir pour venir nous visiter puis de faire perdurer le projet. Peut-être nous parler un peu, finalement, de qu'est-ce que c'est le caféier. Le caféier, c'est quoi, Luc? Ben, c'est des personnes qui ont... des personnes qui sont différentes, qui sont capables de venir travailler au caféier. C'est des personnes différentes. C'est vraiment un plateau de formation pour les personnes différentes des ITSA. On est là pour leur laisser une place. On est là pour leur faire vivre un projet, leur apprendre comment ça fonctionne, comment travailler en société, comment socialiser. C'est un projet d'innovation sociale en région qui, je crois, va faire des petits bébés un peu partout dans le Québec parce que ça commence à se parler loin. Puis plusieurs personnes me demandent aussi le plan d'affaires pour un peu copier-coller la chose parce que c'est très intéressant. C'est quelque chose qui est intéressant à vivre aussi, de voir, de tout simplement voir leur sourire venir s'asseoir, lire l'historique tout simplement de l'association parce qu'on n'est pas juste ça. À première vue, oui, on est le caféier, restaurant et tout ça, mais l'association part de d'autres choses. Il y a 43 ans, si je compte vite. Puis, ouais, 43, hein? Fait que, tu sais, c'est de connaître aussi l'association là-dedans. T'sais, on n'est pas juste le caféier et chez Lotus, on est bien l'association Renaissance de base pour les personnes différentes puis pour leur amener là, plein d'activités ou autres. Qu'est-ce que ça représente d'avoir gagné ce prix-là ce soir? Bien, c'est un petit velours, hein? Non, c'est une fierté. C'est pour la gang de Renaissance, l'association Renaissance. On va avoir des heureux demain matin au restaurant. On va mettre ça en vedette, hein? Oui. Oui. Quels sont les plus grands défis que vous affrontez finalement tous les jours et que vous a amené finalement à gagner ce prix-là? Les défis de tous les jours, bien, c'est le côté financier, c'est certain. On est un OBNL, c'est toujours ça qui revient. Sinon, bien, les gens qui croient pas au projet ou qui viennent tout simplement pas le vivre. Fait que ça, veut pas, c'est un petit stopper dans notre projet parce que si personne projette de venir vivre ça, ben il va falloir éventuellement penser à autre chose. Mais je crois que le monde, quand même, réagisse bien puis vienne nous visiter assez souvent. Puis, tu sais, on n'est pas... Ceux qui vous découvrent, en quelque sorte, deviennent des habitués, j'imagine. Ça, c'est sûr, par exemple. Oui, effectivement. Aujourd'hui, il y a une dame qui est venue ce matin. Puis, c'était sa première fois. Elle avait entendu parler. Elle a dit, il faut que je mange ça, ça a l'air, des crêpes pour déjeuner. J'ai dit, parfait. Puis, elle a mangé le déjeuner. Elle a parlé à Luc toute la matinée. Puis, elle a dit, c'est sûr et certain que vous allez me revoir. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux. C'est que quelqu'un y goûte pour revenir avec la famille ou autre, là, mais, tu sais, pour faire... perdurer le projet. Ouais, et célébrer la différence en même temps. Oui. C'est une belle mission, je crois bien, autant le caféier que chez Lotus. Fait que je vous souhaite une bonne continuation là-dedans et je vous félicite encore pour ce magnifique prix. Merci. 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 Maintenant, regardons qui est récipiendaire du Zénith de contribution rayonnement régional. J'ai pris un peu d'avance.
Au plan. Je suis maintenant avec le récipiendaire du prix Contribution au rayonnement régional, dont le récipiendaire est au plan. Vous êtes monsieur? Dave Tardy. Enchanté. Écoutez, quelles sont vos premières réactions à la suite de l'obtention de ce prix? Très fier du chemin parcouru depuis le début. C'est encourageant, ça nous aide à vouloir poursuivre parce que c'est pas facile le monde entrepreneurial. On est une jeune entreprise. Donc, très fier. Ça nous donne un bon petit coup de pouce pour nous aider à continuer. Pouvez-vous nous parler un peu de l'entreprise, justement? Oui, bien sûr. Au plan, ça existe. C'est une entreprise qui existe depuis environ 6 ans. Et dans le fond, on est dans le domaine de l'éducation. On développe des outils numériques pour aider les enseignants à leur faciliter la tâche de différentes façons. Dernièrement, depuis 1 an, en date d'aujourd'hui environ, on a, entre autres, ajouté un générateur de situations de lecture, un générateur de texte pour aider les enseignants à offrir différents types de textes facilement, rapidement aux élèves pour aider à développer leurs compétences en lecture, surtout au niveau primaire. Donc, on est très fiers de ça. OK, c'est pas quelque chose qui est courant et qu'on voit partout aussi. Non. C'est très original quand même comme projet. Quelle importance a ce prix pour l'entreprise? Comme je le disais, c'est une très belle reconnaissance. Ça démontre que ce qu'on fait, ça a de la valeur. On le voit déjà en parlant avec nos clients qui sont les enseignants, que ce qu'on fait, ça les aide, mais de le recevoir de la part de la Chambre de commerce et à travers aussi les autres nominés, c'est une très, très grande fierté. Parfait. Est-ce que j'imagine, en tant que petite entreprise, il y a un paquet de défis à surmonter avant d'en arriver au moment où on en est présentement? Oui, effectivement. On part de zéro, donc on doit trouver des gens qui nous font confiance, trouver des investisseurs, publics ou privés. On doit former une équipe aussi en qui on fait confiance, trouver des bons employés, parce qu'on est maintenant une équipe, on est 3 copropriétaires avec 2 employés, deux employés de qualité qui nous aident, on a la même vision du futur pour notre entreprise. Tout le monde met l'épaule à la roue. Puis non, c'est pas évident, mais on a une belle équipe puis on va continuer dans le bon chemin. Continuer à aller de l'avant, finalement, à ce niveau-là. Écoutez, est-ce que vous auriez, en terminant, un message pour les jeunes entrepreneurs qui désirent se lancer aussi en affaires? Oui, bien, moi, je viens du milieu de l'éducation. Je suis un ancien enseignant, donc la jeunesse, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis une des raisons pour laquelle j'ai décidé de me partir en entrepreneuriat, c'est aussi pour mes enfants, pour leur montrer qu'on peut suivre nos rêves, qu'on peut, si on travaille fort, qu'on peut arriver à nos objectifs. Puis je le fais pour mes enfants, mais en même temps, c'est un message que j'aimerais passer à tous les jeunes entrepreneurs, ceux même qui sont au niveau scolaire, primaire, secondaire, qui ont des idées d'entrepreneuriat, qui se voient dans le futur comme entrepreneurs. Bien, je vous encourage à le faire, puis travaillez fort, vous allez y arriver. Eh bien, félicitations encore pour ce prix-là et bonne continuation pour votre entreprise. Merci beaucoup, c'est gentil. Découvrons ensemble qui se méritera le titre de l'entreprise de l'année. Groupe Rapido. Je suis maintenant avec les récipiendaires du prix de l'entreprise de l'année, soit le groupe Rapido. Vous êtes associé dans l'entreprise? C'est ça, exactement, oui. OK. Exactement. C'est une jeune entreprise aussi, j'imagine, quand je vous regarde. Oui, on a commencé en 2021, fait que pour des jeunes qui ont 22... Je vais avoir 22. 22, j'ai eu 25, fait que on commence, fait que oui, on peut considérer ça jeune. Ça fait 4 ans qu'elle est au pair, fait que c'est juste le début, fait que oui, c'est jeune. Quelles sont vos premières réactions à la suite de l'obtention de ce prix? Surpris, je dirais surpris. Surpris? Agréablement surpris? Ben, agréablement surpris, oui. Surtout que ça vient des gens de la salle, fait que, tu sais, il y a un aspect où on ressent vraiment que les gens apprécient ce qu'on fait, tandis que quand c'est un comité, c'est consultatif, il y a peut-être une dizaine de personnes qui débattent. Là, c'est vraiment les gens qui ont scanné le code en live dans la salle puis qui ont choisi Rapido et Air Pomerleau. Fait que pour ça, moi, je trouve que c'est encore plus gratifiant pour nous. Pouvez-vous me parler un peu de l'entreprise, finalement, de ce que vous faites? C'est ça. On a une division on a acheté une compagnie l'année passée. Ça fait 1 an maintenant. Là, on fait du transport qui est Canada-US. On fait de l'Ontario, de l'Ouest canadien aussi. On s'occupe de tout mettre les puzzles ensemble du casse-tête pour qu'il y ait une belle équation qui se fasse rapidement puis efficacement. Puis on a la division aussi qui est... Déménagement, puis pour dire manutention aussi.
En fait, pour rajouter ce que Cédric dit, puis pour englober tout au complet, ce qu'on fait chez Rapido, c'est que les gens, souvent, ils regardent pas ça, mais le transport, puis les déplacements, la logistique, c'est un gros coûtant dans les entreprises. Puis nous, on est une solution clé en main, que ce soit avec la main-d'œuvre, ou que ce soit avec les transports, ou avec la logistique. On prend tout en main pour réduire les coûts, pour que les entreprises partout au Canada et aux États-Unis aient une meilleure rentabilité. Fait que c'est vraiment là qu'on vient opérer. On rentre dans l'entreprise, on évalue les besoins avec le client, puis ensuite de ça, une fois qu'on a trouvé une solution, on l'applique, puis on essaie de développer une relation long terme avec eux pour qu'ils sauvent des sous à chaque jour. Vous êtes localisé ici à Thetford? Exactement, oui. Un bureau à Thetford, un bureau à Montréal, puis on essaie de développer prochainement, potentiellement, un bureau à Boucherville, puis dans le futur, un bureau aux États-Unis, bien sûr. Donc, quand même, beaucoup d'expansion de votre côté. On travaille là-dessus, oui. On travaille là-dessus. Écoutez, quelle est l'importance de ce prix-là ce soir pour l'entreprise? C'est la plus grosse importance parce que c'est notre ville, c'est notre monde. Fait que c'est bien beau qu'on soit rendu à Montréal, mais ça n'a aucune valeur. En fait, ça a une valeur, mais pas autant que quand c'est notre ville ou qu'on est né les deux. L'attachement est ici au fond. C'est ça, exactement, oui, 100%. J'imagine que vous avez dû vivre différents défis qui vous ont amené jusqu'ici aussi. Juste des défis, en fait, on le dit souvent, puis tu parleras après, j'ai l'impression de parler beaucoup. Non, il n'y a pas de trouble. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste se péter. On a des erreurs, on a beaucoup d'erreurs, puis on apprend de nos erreurs. Fait que les défis, c'est ce qui nous... On est payé à relever des défis. Souvent, on les relève vite. Des fois, on les relève moins vite. Fait que ça, c'est quand c'est plus plate, mais c'est ça notre day-to-day. Tu sais, on est là pour analyser les problèmes, on en est là pour regarder où on peut améliorer les choses. Fait que c'est juste des défis. C'est composé que de défis. Parfait. As-tu quelque chose à rajouter de ton côté? Non, je dirais que dans tout ce qu'on fait, il y a tout le temps un petit côté que, comme on regarde par en arrière, on aurait peut-être dû faire ça de cette façon-là. Puis c'est ce qui nous permet, je pense, de grandir vite parce qu'on apprend vite, puis on est rapide sur l'efficacité aussi. Fait que, tu sais, ça vient avec ça un peu. Donc, la compagnie porte super bien son nom. C'est ça, Rapido, exactement. Est-ce que vous auriez un message pour les jeunes entrepreneurs comme vous qui désireraient se lancer en affaires? Faites-le, puis le choix actif de continuer à chaque jour va vous emmener plus loin que d'attendre d'être prêt ou d'attendre d'avoir tout ou d'attendre d'être parfait. Faites juste le faire, puis c'est comme ça qu'on fait à chaque jour. On y va dans le mieux qu'on peut, mais on le fait. Donc, c'est par-dessus tout de la discipline de le faire à chaque jour. Puis, je ne sais pas c'est quoi en français, mais « relentless », c'est le désir constant de progresser, peu importe ce qui est devant nous, puis peu importe les obstacles. Parfait. Bien, encore nos félicitations pour ce magnifique prix. Merci. Et bonne continuation dans votre entreprise. Merci, c'est super gentil. Merci beaucoup. Donc, maintenant, la catégorie personnalité de l'année, le gagnant est Jennifer Poirier. Le dernier prix de la soirée est le prix, au fond, le Zénith de personnalité de l'année qui a été décerné à Jennifer Poirier de Castec, qui est malheureusement absente. Et tu as accepté le prix à son nom. Tu travailles également pour Castec, j'imagine? Oui, dans le fond, je suis directrice des ressources humaines pour le groupe Castec-Plicitech depuis maintenant 6 ans. Qu'est-ce que tu penses que Jennifer va dire quand elle va découvrir qu'elle a gagné ce prix-là? Est-ce qu'elle est déjà au courant? Ou... Elle est déjà au courant et elle prend avec toute humilité. Elle sait que c'est pas seulement elle, c'est vraiment son équipe. Elle tient, comme elle a dit dans son vidéo de remerciement, c'est un travail d'équipe qui fait en sorte qu'elle peut rayonner en tant que femme d'affaires également. Faire rayonner l'entreprise aussi par la même occasion, parce que j'imagine que ça se reflète sur toute l'entreprise, ce prix-là. Oui, c'est sûr, ça va se refléter sur toute l'entreprise, de travailler dans des domaines qui est plus masculin, puis que ce soit une femme qui soit à la tête de cette entreprise-là. On en est tous fiers, puis elle également aussi, elle en est fière. Parce que Castec, je ne m'abuse, c'est métallurgie, c'est quelque chose comme ça, je crois bien? Oui, mais on a la métallurgie qui est à Thetford, fait que qui emploie presque 100 personnes. Fait que c'est un très beau fleuron qu'on a ici à Thetford. Parfait. Et qu'on connaît quand même très bien, de par sa situation aussi sur le boulevard Frontenac. Oui. Parfait. Écoutez, au fond, j'imagine qu'il y a encore des défis à l'intérieur de l'entreprise aussi. Oui, des défis, encore de la croissance à venir, que de beaux projets à venir encore pour les futures années là, pour Castec, qui va rester encore de plusieurs années là, dans la région Thetford-Wise, c'est sûr. Parfait. Bien, on te remercie. On félicite encore Mme Poirier, au fond, pour ce prix-là. Et très belle fin de soirée à vous.